Le projet s'appelle Reanimation Paintings, A Thousand Voices. Donc c'est l'idée de réanimation. Pourquoi réanimation? Parce que les œuvres sont d'une certaine manière réanimées. Ils ont redonné vie. Ils sont accrochés longtemps dans ce musée silencieusement. Du coup, donner autant d'attention et autant d'interprétation à ces œuvres, c'est une façon de les réinvestir avec de l'énergie et de la pensée. Les 4 œuvres que j'ai choisies parlent toutes de la musique. Rythme de Sonia Delaunay, Stéréofigure de Victor Brunet, Buste de chanteuse de face de Georges Rouault et Sylvie Grosse-Tête de Nina Childress. C'est un projet où j'ai invité des milliers d'enfants de Paris de venir dans le musée d'art moderne et redessiner, réinterpréter un de 4 tableaux dans la collection qui parle de la musique et de contribuer à un enregistrement sonore pendant des ateliers cet automne dernier. Et chaque enfant du coup est venu dans le musée, ils se sont assis dans des dispositifs que j'ai construits, un atelier de dessin avec une longue table lumineuse qui permet de calquer les œuvres. On pense qu'on sait à quoi ressemble un dessin d'un enfant, mais quand on regarde les dessins autour de nous dans l'installation, il y a tellement de surprises. Les imaginaires de ces enfants d'aujourd'hui sont en fait pour nous en tant qu'adultes complètement inimaginables. Il y a des références culturelles, que ce soit au manga japonais ou coréen, ou que les enfants s'appuient sur leurs propres origines culturelles, multiculturelles. Il y a donc une sorte de panoplie de références et de surprises dans chaque mur qui est complètement couvert de dessins, parce que le fait de pouvoir se balader dans l'espace, retrouver les dessins individuels, j'espère que les enfants vont revenir avec leurs parents pour chercher leurs propres dessins. Et dans ce projet, j'avais tellement envie qu'on soit immergé dans cet imaginaire commun. 3600 enfants sont passés par le musée et on a donc 3600 dessins. Et je prends chacun de ces dessins, je les scanne, je les mets sur une pellicule 16 mm pour projeter les mêmes œuvres à 12 images par seconde. Donc ça veut dire 12 imaginaires, 12 enfants par seconde. Et d'un coup, l'œuvre, les dessins deviennent une sorte de toile scintillante, vibrante, une réanimation de l'œuvre originale. Avec chaque enregistrement qui était contribué par les enfants, j'ai aussi fait un montage et une composition sonore et une bande son complètement immersive pour que le spectateur, quand il vienne donc pour ce chapitre 2, au printemps, ils seront immergés à la fois dans une installation vidéo, mais aussi une installation sonore complètement immersive où les voix deviennent la matière primaire pour moi de faire ma composition immersive. Avec des ateliers vocaux avec l'Orchestre de Paris, ils ont pu répondre choralement à ce qu'ils auraient pu imaginer, les ambiances sonores et la musique qui est un peu contenue dans ces œuvres qui parlent toute la musique. On peut faire le lien aussi entre l'art abstrait et l'art figuratif, qu'on trouve évidemment dans ce musée, les origines de l'abstraction. Mais en fait, l'origine de l'abstraction se trouve aussi dans l'enfance. Il y a un très beau moment, à l'âge d'à peu près 4 ans, où l'abstraction se remplace par la figuration. Et le plus beau moment, c'est où on ne voit que l'abstraction dans les dessins individuels, mais quand on les voit 12 images par seconde, on voit l'image apparaître à la croisée de chaque dessin abstrait. Et dans ce projet, on retrouve ces 1001 voix dans les enfants de Paris. Et ça nous montre, j'espère, comment, par exemple, chaque enfant va dessiner quelque chose de très différent. Mais quand on les met tous ensemble, ça devient une œuvre commune, ça devient un objet qui est partagé. C'est une œuvre qui est partagée.